C'est vraiment un privilège pour moi d'être avec vous ce matin. La chose la plus merveilleuse, ce qui me réjouit le plus, c'est vraiment d'annoncer la parole de Dieu. Et je vais vous chanter un chant que lorsque j'étais jeune chrétien, ça remonte loin un petit peu, là, c'est des années 70. Là. Et on avait un petit groupe, au début de ma vie chrétienne, on avait un petit groupe qui s'appelait Nouveau Cœur. Simplement pour dire que quand tu viens en Jésus-Christ, ton cœur change, il est transformé, il est changé pour de plus en plus aspirer aux choses célestes. Et ça va vraiment avec les témoignages de notre frère et sœur qu'ils ont donnés ce matin de faire la volonté du Seigneur. C'est ce qu'on veut faire ensemble, hein? La volonté du Seigneur. Ta volonté, Seigneur, rien que ta volonté dans la main du potier. Oh, que je sois l'argile que tu pourras former, toujours souple et docile, formé à ton image en toute liberté, en toute liberté. Ta volonté, Seigneur, rien que ta volonté. Oh, que par ton esprit tu me sondes et m'éprouves, que ta lampe en mon cœur aucun péché ne trouve, qui n'ait été jugé, lavé, purifié, lavé, purifié. Ta volonté, Seigneur, bien que ta volonté, que sur mon être entier tu domines en main, et qu'en moi désormais tous puissent reconnaître la marque de l'agneau dans son humilité, la marque de l'agneau dans son humilité. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est le 1er juillet. Et c'est le temps des déménagements. Mais on ne veut pas qu'une personne, il y a une personne en particulier qu'on ne veut pas qu'elle déménage. C'est Jésus. On ne veut pas qu'il déménage. On veut qu'il reste à l'intérieur. On l'a invité, pour plusieurs d'entre nous, on l'a invité il y a quelques années à entrer dans nos vies.
Et on lui dit, Seigneur, on veut que tu restes là en permanence. On ne veut pas que tu déménages. Reste ici, reste avec moi, accompagne-moi. Et il me l'a promis dans sa parole. Il m'a promis qu'il sera toujours là, qu'il ne m'abandonnera pas, il ne me délaissera pas non plus. Et dans les bons comme dans les mauvais jours, il va m'accompagner. Amen. Et je veux lui rendre toute la gloire qui lui revient. C'est mon Seigneur et c'est mon Sauveur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Je me souviens du temps où j'étais assis sur les bancs d'école. Et parfois, je m'arrêtais à penser au futur. Je me souviens, souvent, moi j'aimais bien les voitures à l'époque. Je regardais des magazines de voitures et je me disais, j'ai hâte de voir qu'en l'an 2000, quel genre de voiture on va avoir. Probablement qu'elles vont voler. Ça, on était dans les années 80, on se disait, en l'an 2000, les voitures vont voler, c'est sûr. T'sais. Pas encore le cas, mais ça s'en vient. On s'en va plutôt vers les véhicules autonomes. Mais je me pensais qu'il serait... Je me suis même demandé si ça serait envisageable que je me rende dans l'an 2000. Hey, j'avais environ 20 ans, 18 ans, 20 ans, et je me demandais... Est-ce que je vais me rendre à l'an 2000? Puis je ne comprenais pas qu'à l'an 2000, j'aurais rien que 50 ans. Bien, vous remarquez, quand on est jeune, 50 ans, c'est vieux. Puis quand tu arrives à 50 ans, tu te dis, non, mais c'est jeune, 50. Moi, j'ai 66, je me sens jeune. Tu sais? Alors, en fin de compte, on est rendu à l'an 2019. Non, mais on a dépassé de 19 ans l'an 2000. Wow! Est-ce que je vais me rendre à l'an 2050? Non, là, je pense pas, là. Mais peut-être que je vais me rendre à l'an 2020. Tu sais, là, 2025, c'est possible. 2030, je commence à douter. Mais quand même, voyez-vous. Alors, puisque la vie, elle est ce qu'elle est, je suis convaincu que toutes les années qu'on a vécues jusqu'à aujourd'hui ont laissé des traces sur le sentier de notre vie. Il est certain que pour chacun d'entre nous, il est toujours temps de considérer les événements marquants de la vie. C'est toujours le temps de considérer ce qui a marqué notre vie. Il est fort probable que certains ont connu des douleurs. Si vous n'avez pas connu, ben, je vais vous parler après la réunion parce que je veux connaître votre recette. Alors, on connaît des douleurs, on connaît des larmes. Avez-vous déjà pleuré? Moi, je me souviens, mon père me disait, un homme, ça pleure pas. J'étais un petit garçon, puis déjà, il disait qu'un homme, je n'étais pas encore rendu là, mais il disait, un homme, ça pleure pas. Ça veut dire, exerce-toi dans le temps que tu es jeune à pas pleurer. Puis je me souviens, des fois, j'allais me cacher, des fois, il y avait des choses qui m'attristaient, puis je pouvais pas démontrer que j'étais touché profondément, et je me souviens toutes les fois où je partais, j'ouvrais la porte de la maison, et je courais aller me cacher en dessous du perron de la maison, et là, je pleurais à grandes larmes. Je pleurais assez pour que, quand je sortirais, là, il n'y en aurait plus de larmes. Parce qu'on n'avait pas le droit de pleurer à la maison. On n'avait pas le droit de pleurer chez nous. Alors, on connaît des larmes, on connaît des souffrances, on connaît des peurs, des déceptions. Certains ont vécu des frustrations, des insatisfactions. D'autres ont connu un diagnostic inattendu. Ou encore la perte d'un être cher. D'autres ont dû supporter les erreurs qu'ils ont commises avec son cortège de problèmes. Cependant, pour nous, les chrétiens du 21e siècle, commencer une nouvelle journée, c'est toujours une occasion tout à fait appropriée pour renouveler notre espérance et notre courage. Moi, aujourd'hui, je veux renouveler mon courage. Seigneur, mon espérance est en toi. Et le courage, Seigneur, que tu nous donnes, eh bien, quand je regarde en arrière, il y a un chemin que j'aurais jamais fait si tu n'avais pas été dans ma vie. Et je regarde ça, je me dis, c'est incroyable, Seigneur, ce que tu peux faire dans la vie d'une personne
Pour vous, vous n'avez pas le même parcours que moi, mais quand vous regardez en arrière de votre parcours, vous voyez combien Dieu a été fidèle, comment Dieu a été grand, comment Dieu vous a toujours accompagné dans les bons comme dans les mauvais jours. Parfois, il vous a même laissé un peu comme perplexe, vous demandant, Dieu, es-tu là? Dieu m'aimes-tu? Dieu m'aimes-tu? Puis quand vous regardez comme il faut en arrière, vous avez la réponse. Ben oui, Dieu m'aime. Dieu m'aime tellement qu'il m'a aidé à passer à travers cette circonstance, cette difficulté qui a fait de moi un homme encore meilleur. Si Christ n'était pas entré dans ma vie, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Je serais possiblement mort. Possiblement mort. Mais Christ est entré dans ma vie et ça m'a bouleversé, Je me souviens de cette fois où Christ est entré dans ma vie après avoir visité un ami d'enfance qui avait donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ et qui nous parlait de Christ. À l'époque, dans les années 70, il y avait des petits 45 tours, avec des témoignages, puis il nous faisait écouter ça. Puis moi, je me dis, oh non, pas encore des bondieuseries, ça ne m'intéresse pas. Je veux pas entendre des bondieuseries, je veux entendre des choses qui me plaisent. Mais moi, je ne savais pas que des bondieuseries s'appelaient à l'âme, s'appelaient au cœur. Et puis, je me souviens, après avoir, je vous donnerai pas tous les détails, mais après cette soirée, je suis allé chez nous. Je suis même parti avant mon épouse. Puis, je suis arrivé dans mon petit appartement de la place d'Antioche, pas bien loin d'ici, là, à Ville d'Anjou. Et j'ai rentré dans mon petit appartement et il y avait une grosse fleur que j'avais peinturée sur le mur pour décorer. Et puis là, j'ai commencé encore à réfléchir. Dieu. Si tu te demandes si Dieu existe, parle-y. Tu vas voir qu'il existe. J'ai dit, Dieu, je ne sais pas vraiment si tu es là ou si tu m'entends. J'ai l'impression de parler à un mur, mais j'ai toujours voulu croire en toi. J'ai toujours voulu voir quelque chose de ta part, entendre quelque chose de ta part. J'ai jamais rien entendu jusqu'à aujourd'hui où ce que mon ami m'a parlé que tu étais un véritable Père pour moi, que tu m'aimais d'un amour infini, que tu avais envoyé Jésus-Christ sur la terre. Même si j'aurais été le seul pécheur de la terre, tu l'aurais envoyé quand même pour payer le prix de mon péché, la rançon. Seigneur, tu as payé la rançon. J'ai dit là, écoute, je sais pas comment penser, mais j'ai dit, Seigneur Jésus, Dieu le Père qui est dans le ciel, si c'est vrai ce que mon ami m'a dit, puis n'oubliez pas, moi j'ai dans ma tête, un homme, ça pleure pas. Et puis, il dit, si ça c'est vrai, Seigneur Jésus, je veux que tu entres dans ma vie. À la fin de cette phrase-là, les deux jambes m'ont coupé, je suis tombé à genoux, je ne voulais pas tomber à genoux, mais je suis tombé à genoux, et je me suis mis à pleurer comme un enfant. J'ai dit, Seigneur, et Jésus est venu m'a consolé, m'a donné la consolation par son esprit. Et à partir de ce moment-là, moi j'étais un terrible blasphémateur. Ma vie a été changée, ma vie a été transformée. Du jour au lendemain, le blasphème est sorti de ma vie. Et puis, j'ai commencé à louer Dieu. Et à partir de ce moment-là, je suis devenu, bien que c'était un apprentissage, mais je suis devenu un adorateur plutôt qu'un blasphémateur. J'ai commencé à être celui que Dieu voulait que je sois. Alléluia. Amen. Alléluia. Paul, et j'ai compris des choses. Comme Paul dit, il faut oublier ce qui est en arrière et il faut porter nos regards vers ce qui est en avant. Et c'est ça que j'ai commencé à faire. Parce qu'avant ça, moi, je suis un nostalgique. Puis le nostalgique, il regarde toujours en arrière, puis quand il regarde en arrière, c'est jamais du plaisir, c'est toujours des larmes. Tu sais, là, celui qui est nostalgique, il regarde en arrière, il a la nostalgie du bon vieux temps, tu sais, puis là, en tout cas, pour moi, c'est comme ça. La nostalgie me rend mélancolique. Passe mon temps à broyer. Fait que là, j'ai dit, Seigneur, je veux vivre une vie dans la joie.
Et c'est ce que le Seigneur nous a promis. Alléluia. Quelqu'un, voyez-vous, il y a le péché, les douleurs, les regrets qui nous ont causé du chagrin sont maintenant choses du passé. Ces choses du passé, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Après avoir tiré le son de nos maladresses, après avoir su profiter du châtiment de Dieu, nous pouvons nous relever et repartir du bon pied. Amen. J'ai appris à me relever et à partir de bon pied. Amen. Pour servir le Seigneur. Hallelujah. Et bien qu'il y aura encore des tentations, bien qu'il y aura encore des épreuves, nous pourrons y faire face avec confiance, puisque Dieu a promis de renouveler nos forces, de nous guider, de nous instruire quand le besoin se présentera. Quelqu'un dit avec raison, ne laissez jamais un sombre passé venir obscurcir un brillant avenir. Alors, si vous pensez que Dieu n'a pas de projet pour vous, laissez-moi vous dire que ça, c'est faux. Dieu a un projet de bonheur pour chacun d'entre vous. Il l'a promis, frères et sœurs. Alors, peut-être qu'on a eu des moments difficiles dans le passé, mais il dit, ne laissez pas les moments sombres du passé venir empêcher la réalisation d'un avenir prometteur avec le Seigneur. Vous avez tout un avenir avec Dieu. Un avenir avec Dieu. Alléluia! Alléluia! C'est sûr que devenir de plus en plus semblable à la stature parfaite de Jésus-Christ, c'est tout un contrat. Mais il y a toutes les choses aussi qui entourent ça, qui viennent, frères et sœurs. Amen! La vie est là pour nous former, pour devenir des hommes et des femmes de Dieu dans un monde qui est sans Dieu. Alléluia! Alléluia! Alors ce matin, je vais vous encourager à regarder devant vous avec optimisme et que vous puissiez discerner la merveilleuse promesse de Dieu notre Père qui brille à l'horizon. Est-ce que Dieu a une promesse pour toi? Je sais qu'il y a des gens qui se disent encore aujourd'hui, on dirait que Dieu ne veut pas me parler. On dirait que Dieu m'a laissé de côté, m'a oublié. Mais ça, c'est faux. Ça, c'est ton raisonnement qui dit ça. Et souvent, le diable va essayer d'alimenter ces pensées négatives. Mais Dieu a un avenir pour toi, mon ami, mon frère. Alléluia. Il y a un avenir brillant devant toi. Alors, si vous le faites et que vous y accordez votre foi, je peux vous affirmer sans l'ombre d'un doute que vous serez convaincu qu'il n'y a rien à craindre à propos de votre avenir. On l'a chanté tantôt, je n'ai rien à craindre, car tu es là. C'est lui qui détruit tous les géants de notre vie. Il les fait fuir, nos géants. Amen. Pensez simplement à David devant Goliath. C'est pas David qui a fait fuir, c'est pas David qui a tué le géant. C'est Dieu, par son esprit, qui s'est servi de la petite roche que David avait ramassée, puis qui est allé se déposer exactement où il n'y avait pas de protection aux géants. Il n'y a personne dans le camp d'Israël qui avait vu ça. Tout le monde avait les os qui cognent, les os qui cognaient. Ça devait faire toute une musique. Il n'y avait pas besoin de tambour à l'époque. Les os cognaient ensemble, puis ça faisait tout un tintamarre. Les gens avaient peur. Mais David est arrivé. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, moi, je vais aller contre lui. Et Saül qui aurait dû y aller, il avait aussi peur que les autres. Mais il dit, il y a quelqu'un qui va prendre ma place. Il dit, oui, David, je vais même te laisser mon armure. Et David a essayé l'armure, puis il avait de la misère à se traîner. Parce que Saül, c'était un grand gaillard, puis David, c'était un jeune adolescent. Et puis, avec l'armure, voyons, il ne pourrait jamais me rendre. Alors, il a laissé tout de côté, il a ramassé 5 petites pierres qu'il a mis dans sa petite pochette, là. Puis avec la fronde, il a mis une pierre dedans, puis s'est en allé. Le géant, lui, est insulté. Tu viens avec moi avec une fronde? Ah ben, ça ne marchera pas. Mais il dit, non, je cours contre toi au nom de l'Éternel. Alléluia. Et puis vous savez, c'était un homme exercé, puis il savait viser, mais de là à viser jusqu'au point faible de Goliath, c'est Dieu qui a dirigé. Et il a tiré là. Pouf! Il est tombé, mon ami. Paf! Et David a pris la grande épée de Goliath, puis il a... Wow, il a coupé la tête. L'ennemi est fini l'ennemi. C'est fini, il t'a battu. Amen, hallelujah. Hallelujah. On n'a rien à craindre avec Dieu.
Rien à craindre. Alléluia. Marc-André, dans son séminaire sur la vie chrétienne, a mentionné ceci. Nous ne pourrons jamais assez nous pénétrer du fait que Dieu veut notre bien. Dans son amour, il nous a formés tels que nous sommes. Des fois, je dis, Seigneur, je suis arrêté à ta place, je ne m'aurais pas fait un gros nez comme ça. J'aurais fait d'autres choses. Puis des fois, je me regarde, tu sais, là, aujourd'hui, là, c'est le fun, tu sais, les selfies. Moi, je ne fais pas de selfies. Je souris, puis je dis, non, ça ne sera pas beau, ça. Fait que j'ai dit, non, pas de selfie pour Réal, pas de selfie, pas de ces affaires-là. Mais, voyez-vous, il nous a formés tels que nous sommes. J'ai appris à travers ma vie chrétienne que tel que je suis, Dieu m'aime comme ça. Il m'aime comme ça, puis il t'aime comme que t'es. Tu sais, t'es peut-être pas Cindy Crawford, ou ben non, Moi, je voulais devenir Larry Scott. Ça, c'était mon idole quand j'étais jeune, Larry Scott. C'est le premier qui a fait, je pense qu'il a fait un film avec, il faisait Samson. Puis ça a été un des premiers que j'ai connu qui est devenu Monsieur Univers. Moi, je voulais devenir Monsieur Univers. Vous voyez, j'ai manqué mon coup. Fait que, tu sais, on n'est peut-être pas tous comme ça. On n'est peut-être pas tous taillés comme, tu sais, là, wow! Mais l'apparence, ça ne sert à rien. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui fait que c'est une bonne ou une belle personne. C'est ça qui fait toute la différence. Alléluia! Et regardez, il nous a formés tels que nous sommes et il a, moi ce que j'aime ça, il a soigneusement intégré toutes les particularités qui te caractérisent pour que tu lui rendes gloire. Wow! Toutes les particularités de mon âme pour que je rende gloire à Dieu. Je te rends grâce, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. C'est plate. Des fois, je trouve ça plate parce qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas tant de chrétiens qui sont capables de dire, Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tu sais, tu peux être là, peu importe, parce que ce n'est pas une question de physique. C'est une question de cœur et d'intérieur. Tu sais, alors, frères et sœurs, commencez à louer Dieu de la créature merveilleuse que vous êtes. Alléluia. Ensuite, il dit, dans la mesure où nous reconnaissons l'amour infini de Dieu dans son design, c'est lui le vrai designer de votre vie. Il n'y a personne d'autre, c'est lui qui design votre vie. Nous apprendrons à toujours mieux nous accepter comme étant des créations, et c'est ensuite que nous pouvons lui rendre ou lui faire totalement confiance et nous fier à ses plans, et il nous donne un avenir et une espérance. J'aime ça. J'aime la façon dont cet homme parle. Mais, voyez-vous, je voulais faire une parenthèse. Et je crois que c'est important de faire une parenthèse. Quand Dieu dit, je serai avec toi, ça c'est promis. C'est une promesse, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Mais quand on donne notre vie au Seigneur, quand on décide, quand on s'engage à vouloir marcher avec le Seigneur, eh bien là, on a l'assurance que Dieu va être avec nous. C'est une promesse qu'on ne peut pas briser. C'est une promesse. Quand Dieu promet, c'est sûr qu'il accomplit ce qu'il promet. Mais, vous savez, frères et sœurs, l'engagement que nous prenons, Seigneur, je veux que tu sois avec moi, eh bien, elle comporte des facettes qui sont très importantes. J'aimerais d'abord et avant tout qu'on tourne dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, qui dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Amen. Qui est en Jésus-Christ ce matin? Est-ce que Christ est le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre vie? Est-ce qu'il est aussi le Seigneur? Alors, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation. Non, c'est un joke. En voulant dire que c'est pas toujours facile la réconciliation. Moi, j'ai appris ça dans ma vie. Tu sais, au lieu de se réconcilier, on boude. Moi, j'ai appris à bouder. Je suis un boudeur par excellence. Tu sais, mais j'ai appris.
à me réconcilier. Puis vous savez, ça fait tellement de bien à l'âme quand tu sais te réconcilier. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Regardez bien la réconciliation. La réconciliation ne regarde même plus aux offenses, ne regarde même plus au péché. Dieu a oublié ça. Il n'impute point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. La repentance, la véritable repentance, c'est la réconciliation avec Dieu. Être réconcilié avec Dieu. Dans une autre version, ça dit, dans la parole vivante, si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau, il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau, etc., etc. Tout est devenu nouveau. Le problème, c'est que quand tout devient nouveau, on a tout un arrière-plan à effacer en arrière. C'est cet arrière-plan qu'on a de la difficulté à effacer. Pourtant, Dieu, lui, l'a déjà effacé. Mais nous, dans notre humanité, parce qu'on n'a pas encore toutes les notions divines qui font partie de notre vie, on a encore de la difficulté à mettre de côté toute l'ancienneté de notre vie. Alléluia! Mais ça, frères et sœurs, ce n'est pas un problème avec Dieu. C'est un problème avec moi-même. Et quand je le comprends, eh bien, j'apprends à grandir, à croître dans la foi et dans l'espérance. Alléluia! Alléluia! Élémentaire! Hein, c'est élémentaire, ça! Dirait Sherlock Holmes à son ami Watson. Mais il est indispensable de commencer par le commencement. C'est-à-dire de commencer par notre décision de suivre Christ. Hein, on dit non, notre décision de suivre Christ. C'est vrai, hein? Notre décision de suivre Christ. Car chacun d'entre nous, du moins je l'espère, ont déclaré d'une certaine manière. Et c'est ce qu'ils ont fait ce matin. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Elle ne m'appartient plus, cette vie-là. Elle est tienne. Alléluia. Alors, bien que notre vie ait été, à partir de ce moment-là, soumise à la volonté du Seigneur et du Sauveur, nous avons depuis ce temps pris bon nombre de décisions, puis on va continuer à prendre encore et encore des décisions, mais il faut que ces décisions que nous prenons soient de qualité, et ainsi elles auront un impact favorable sur notre futur éternel. C'est peut-être en partie ce que voulait dire Jésus par ses paroles. Amassez-vous des trésors dans le ciel. En partie, pas rien que seulement ça, mais en partie, s'amasser des trésors dans le ciel. Osterwald dira par rapport à ce verset, il nous exhorte à chercher avant toute chose ce qui peut plaire à Dieu et nous faire parvenir au royaume céleste. Moi, c'est sûr que mon désir le plus profond, mon but le plus grand, c'est de me rendre dans l'éternité en présence du Seigneur. Est-ce que c'est votre désir d'être dedans? Moi, je me souviens, lorsque j'ai suivi un cours d'évangélisation avec évangélisation explosive, on se promenait de maison en maison, on cognait, on essayait avec nos voisins, puis on avait 5 petites questions, c'est tout. Puis une des premières questions, on appelait ça des questions diagnostiques. On disait aux gens, si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu iras au ciel? Tout le monde va dire, ben oui. Ah oui, je vais aller au ciel. Il dit, comment? Pourquoi tu vas aller au ciel? Ah, ben parce que je n'ai pas fait de mal à personne, je n'ai pas tué personne, j'essaie d'honorer mon voisin, j'essaie de faire... Mais ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. On avait toujours une petite réponse. Mais on dit, OK, je comprends parfaitement, parce que moi aussi, je pensais comme ça avant. Mais j'ai une autre question, il dit, maintenant, si tu mourrais aujourd'hui, si tu meurs aujourd'hui, à la fin de la réunion, tu sors, tu te fais frapper, tu meurs. As-tu la certitude, si tu te présentes devant Dieu et que Dieu te dise, pourquoi je devrais te laisser entrer dans le ciel? On va répondre quoi? Et là, c'est là le problème. Si je ne sais pas quoi répondre, je n'ai pas la clé. Parce que j'ai besoin de la clé du casier pour rentrer. Et la clé du casier, c'est quoi? C'est Jésus-Christ.
Seigneur, je ne mérite pas. Je mérite pas de venir ici. Je ne mérite même pas de me présenter devant toi et répondre à cette question. Mais une chose que je sais, c'est que Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a pris ma place sur la croix. Moi, je ne le savais pas avant, mais quand je l'ai su, j'ai dit, Seigneur Jésus, je veux être sous ta tutelle. Je veux que ton ombre me couvre. Je veux, Seigneur, que ton sang couvre mon péché, ma vie tout entière, qui est une vie de pécheur. Tu sais? Puis que tu puisses me changer, me transformer. Amen! Et Dieu l'a fait, alors je sais que je vais au ciel. Parce que j'ai le ticket qui me permet d'entrer au ciel. Alléluia. 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 Il est, je dirais, primordial de bien comprendre ce que notre décision de nous soumettre au Seigneur implique. Le pasteur, tantôt, il dit, gars, on va donner à quelqu'un qui nous visite la première fois, on vous donne un bon livre. J'en ai un aussi à vous suggérer. Richard Foster. C'est un des auteurs, un des bons auteurs contemporains. Tous ses livres sont excellents. Puis il dit ceci dans un de ses livres, « Il n'existe rien de pire que la religion pour placer les gens en servitude. » Être chrétien, c'est pas être religieux. Parce que la religion nous place en servitude et rien dans la religion n'a fait plus pour manipuler et détruire les gens qu'un enseignement insuffisant sur la véritable soumission, sur la véritable religion. Jésus, tu sais, là, on dit la véritable religion, c'est de prendre soin des veuves et des orphelins, comme Action Vie d'Espoir fait à toutes les semaines. Frères et sœurs, ça fait partie. On prend le terme religion, mais pour comprendre. Mais la religion, ça nous amène dans la servitude. Alors, par conséquent, nous devons tracer notre chemin vers cette discipline avec grand soin et discernement afin d'être sûrs que nous sommes les ministres de la vie et non les ministres de la mort. Amen. Alléluia. La conversion, selon la pensée biblique, la conversion signifie ceci. Retourner à l'amour et à l'obéissance à Dieu. C'est se détourner de son ancienne conduite, c'est changer son esprit. En d'autres termes, ça implique être transformé, changé, modifié selon les normes divines. C'est ça, être converti. Alors, on doit éliminer de notre vie toute trace de confusion. Pour ce faire, pourquoi pas nous référer aux paroles de Paul, que Paul utilise en Colossiens 3,24, « Servez Christ le Seigneur ». Servez Christ le Seigneur. Amen. Servez Christ le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Cette expression, dans l'original, est « tu curio Christo doulouet ». À elle seule, cette expression expose tout le concept de la seigneurie de Jésus-Christ sur notre vie. Et un auteur a dit, c'est un nom si grand et si riche qu'un seul mot ne suffit pas pour traduire cette expression-là. La seigneurie de Jésus-Christ se résume par ce simple tableau. C'est simple, la seigneurie de Christ. La prochaine slide dit ceci. L'équation de la seigneurie de Christ, c'est que Jésus est le chef, le propriétaire, plus le maître, plus le souverain, avec une autorité suprême. Alors Jésus est vraiment Seigneur. Si ça ne fait pas partie de notre vie, il nous manque quelque chose. Il faut cultiver cette équation, il faut la placer dans notre vie d'une façon définitive pour que ça fasse la différence. Premièrement, le chef, c'est celui qui commande dans ma vie. C'est lui qui mène. C'est lui qui commande. C'est lui le boss. C'est là, c'est pas Bruce Springsteen, c'est Jésus-Christ qui est le boss. C'est lui qui mène. Éphésiens, chapitre 1, j'aime tellement. S'il y a un épître que vous devriez apprendre par cœur, c'est Éphésiens. Et chez Éphésiens, chapitre 1, au verset 21, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné comme chef suprême à l'Église. Jésus, c'est le chef et il nous a été donné
comme chef suprême à chacun d'entre nous. Alléluia. Alors, Paul demande que Dieu donne aux croyants la compréhension dans son épître, afin qu'ils comprennent la grandeur de la personne qui les protège et leur communique sa force. Et lorsque Timothée se décourage dans les critiques d'autres croyants qui l'intimident, Paul écrit, Timothée, souviens-toi de la grandeur de celui qui habite en toi. Il est ressuscité des morts. Il s'est assis à la droite de Dieu. Il est né de la lignée de David. Un homme comme nous, il s'est identifié à nous, nous comprend et compatit à ce qui nous arrive. Amen. Le terme chef, le mot chef dans ce verset-là vient du grec égéomai, qui signifie aller de l'avant, avoir de l'autorité sur. Et ce terme, c'est une forme, on dirait, une forme renforcée du verbe ago. Et le verbe ago, écoutez bien, je vais vous surprendre, signifie ceci. Mener quelqu'un en le tenant en laisse. Et boy! Mener quelqu'un en le tenant en laisse, conduire pour ramener vers quelque chose. Comprenez ce que ça veut dire. Prenez l'exemple des chiens Mira. On choisit des chiens qui ont un caractère assez spécial, ou je dirais exceptionnel. Mais Dieu, lui, il ne regarde pas si tu as un caractère exceptionnel parce qu'il est mort pour tous. Tu sais, là. Bien que Mira, lui, fait un choix, Dieu nous a tous choisis, qui que nous soyons. Mais il nous apprend en nous mettant en laisse. Il nous apprend, voyez-vous là, la parole de Dieu, c'est la laisse de ma vie pour m'aider à me comporter selon les normes de Dieu, selon les normes divines. Alors, frères et sœurs, quand ça va pas bien, commencez à penser à ce mot-là, à gauche, Dieu me tient. C'est pour ça qu'il ne t'abandonnera pas. Il tient laisse. Puis Dieu lâche jamais la laisse, tu sais là. Puis que tu sois, peu importe quel genre de personne tu es au bout, là. Tu peux être un pitbull, mais Dieu va te dresser pareil. Dieu, il va te dresser pareil, tu sais là. Tu peux être un petit caniche, mais Dieu va te dresser pareil, puis il y a certainement une œuvre à faire avec toi. Alléluia. Paul, c'était tout un pitbull, Paul. Mais Dieu l'a dressé, puis il est devenu un homme extrêmement patient, sage. Fait que si tu veux être un pitbull, attends-toi à avoir des persécutions comme Paul. Tu sais, ça ne sera pas nécessairement facile. Mais, voyez-vous, il est le chef. Il a autorité sur moi. Il m'aide à aller de l'avant. Alors, tout chrétien doit garder continuellement cette vérité à l'esprit. Seulement alors, nous aurons la motivation et la force d'en venir à bout de nos difficultés. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose, il faut que je fasse vite. Il est le propriétaire. Il est le propriétaire. Dans la parole de Dieu, il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre cœur, dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Votre corps, votre esprit, appartiennent à Dieu, pas à toi. Ton corps, c'est une enveloppe que Dieu t'a prêtée pour que tu puisses glorifier son nom dans ce monde corrompu. Dieu t'a donné un corps, peu importe l'image que ton corps a, Dieu t'a donné ce corps-là afin que tu aies un impact dans la vie avec les gens qui t'entourent, avec les gens qui sont proches de toi. Hier, je reçois encore un appel de mon copain avec qui j'ai travaillé, tu sais, puis il me dit, Réal, il dit, on est pris toute la... Mais il dit, tu n'as pas idée, tu n'as aucune idée de l'impact que tu as eu sur mes enfants puis sur ma femme. Tu n'as pas idée. Puis pourtant, je les ai vus une fois. Une seule fois. Puis à chaque fois, il me ramène ça, il dit, tu sais pas... Il dit, une de mes filles, là, elle n'en revient pas. Elle n'en revient pas encore. Parce que moi, je me souviens, quand j'ai commencé à travailler avec ce gars-là, il était presque en début de dépression. Après quelques temps, je me suis aperçu de ça. Mais en fin de compte, tu sais, on se dénigre continuellement quand on est en voie de creux. On se dénigre, on n'est pas bon, on est ski, on est comme... Mais non, je dis non, c'est pas comme ça. J'ai dit, Patrice, t'es pas comme ça. T'es capable de... Ta job, t'as fait comme du monde. Fait que t'es pas un sans dessin. T'es un gars, tu fais des erreurs. Moi aussi, j'en fais des erreurs. Mais t'es pas un sans dessin. T'es un gars avec dessin.
Tu sais, là. Alors, t'es mieux de regarder ça de cette manière-là. Puis, vous voyez, lui, tu sais, Dieu veut qu'on soit de plus en plus une image de qui il est, lui, sur cette terre. Qui est Jésus? C'est facile de dire il est Seigneur et Sauveur. Mais moi, je vais vous dire, il est la tête de l'Église. Alors, Jésus, c'est ta tête. Pas la mienne, c'est sa tête à lui. Jésus habite dans ta vie, dans ton cœur, dans ton esprit, pour avoir accès à ta tête, pour que tu deviennes de plus en plus semblable à lui. Ça fait toute la différence, frères et sœurs. Alléluia. Le puritain Thomas Watson observe avec justesse que la rédemption est l'œuvre maîtresse de Dieu. Grande fut l'œuvre de la création. Plus grande encore celle de la rédemption. Il a plus coûté de nous racheter que de nous façonner. L'une a été l'émission d'un son et l'autre l'effusion du sang. La création n'a été que l'œuvre du doigt de Dieu. La rédemption, celle de son bras puissant et de son cœur tendre envers toi. Wow, j'aime ça, j'aime ça. Voyez-vous, nous sommes son ouvrage et nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les regardions. Non, pratiquions. Oh, quelle différence entre regarder et pratiquer. Dans sa grâce, notre Seigneur s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de notre esclavage du péché, nous délivrant de toute iniquité. Le verbe racheter traduit lutro, terme qui désigne une libération de quelqu'un qui était captif comme un prisonnier ou un esclave dès réception d'une rançon. Dès. Amen. Alléluia. Le psalmiste a dit, « Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. » Il dira ailleurs, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » C'est lui qui domine. Alors, notre vie, frères et sœurs, est d'une certaine manière, pas d'une certaine manière, d'une certitude, cachée avec Christ en Dieu. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Dieu nous aime, il est souverain, il est avec nous et ses promesses ne changeront jamais. J'ai promis d'être avec vous. La troisième fait, c'est bien important. Maître, ça veut dire qu'il y a un droit absolu sur ma vie. Dans Jean 13, c'est écrit, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous le dites bien, car je le suis, dit Jésus. Je le suis. Vous m'appelez Maître et Seigneur. » Tu sais, même si parfois les pharisiens disaient, « Maître, Maître », c'était religieux. Mais Jésus dit, « Vous m'appelez Maître, vous m'appelez Seigneur, vous dites bien, parce que je suis le véritable Maître. Je suis véritablement le Seigneur Jésus-Christ. » Alléluia. Alors, et le maître, le mot maître vient de didaskalos, c'est celui qui enseigne les choses de Dieu, et il est le chargé de projet de Dieu. Amen, j'aime ça! Tu sais, dans une compagnie, un chargé de projet, il fait quoi? Mais c'est lui qui fait toutes les choses pour que le projet aboutisse à quelque chose. Et Jésus, c'est le chargé de projet de Dieu pour accomplir son œuvre dans chacune de nos vies. Amen, j'aime ça. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, et je sais que j'ai déjà peut-être dit ça ici, mais j'aimerais vous le dire encore. Notre combat, votre combat, n'est pas de faire davantage d'efforts, ni de devenir digne, mais d'apprendre à croire. On est là, on est appelé à croire en Dieu, à croire au Seigneur Jésus-Christ. Dieu n'est pas un intervenant supernaturel, il est plutôt un Dieu présent au quotidien de son peuple et intéressé à s'investir dans la réalité vécue de son peuple. Il est intéressé à vivre avec toi. Quand nous reconnaissons que Christ est notre maître, notre foi devient alors une dépendance totale à Dieu. Et ça, quand vous êtes
dépendant de Dieu totalement, le diable déteste ça parce qu'il sait que ça entraîne une conséquence surnaturelle. Alors un pasteur a dit, vous pouvez tout avoir, mais si la foi vous manque, l'essentiel fait défaut. Carlyle a dit, l'étude de l'histoire n'est que celle des hommes et des femmes d'exception. Et il a raison parce que la Bible elle-même est remplie d'hommes et de femmes d'exception. Et je dirais, le monde d'aujourd'hui est rempli d'hommes et de femmes d'exception. Et les hommes et les femmes d'exception, c'est pas Bill Gates, c'est pas non plus les astronautes qui ont marché sur la Lune. Les hommes d'exception dans notre monde, c'est chacun d'entre vous, parce que vous faites partie du royaume de Dieu, vous êtes un enfant de Dieu. Et si on ôte les personnages d'exception, eh bien la Bible devient abstraite. Il n'y a plus rien à comprendre si on enlève tous les héros, tous les hommes d'exception, tous les serviteurs de Dieu. Si on enlève tous ces... La Bible, elle ne sert plus à rien. Puis si les chrétiens n'étaient pas des hommes et des femmes qui mettent la parole de Dieu en action dans leur vie, on n'aurait aucun impact dans le monde dans lequel on est. Alors, on est de ces gens, on est des personnages, regardez le rôle, on est des personnages qui relient les Écritures à la réalité. On relie les Écritures de Dieu, la parole de Dieu, à la réalité dans laquelle on vit. Hallelujah! Gloire au Seigneur! Hallelujah! Un exemple, souvenez-vous de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères qui le méprisaient aux Ismaélites, qui, eux, le revendirent à un grand chef influent de la garde royale égyptienne du nom de Potiphar. Vous vous souvenez de ça, hein? Quelle expérience injuste et difficile à supporter, n'est-ce pas? En l'espace de quelques instants, ce jeune homme de 17 ans, qui avait toute la vie devant lui, se retrouve sous la tutelle d'un étranger qui a plein pouvoir sur lui. Et plus tard, la femme de Potiphar l'accuse d'agression sexuelle qui lui mérita de nouveau la prison, où le temps passe lentement, durant lequel il se sent oublié, rejeté et totalement impuissant. Puis toutefois, au sein de cette situation désarmante, Joseph sentit que la main de l'Éternel reposait sur lui. La Bible dit, Joseph, tu m'appartiens, contente-toi d'attendre, je suis avec toi, je ne t'ignore pas, je ne te rejette pas, et à cause de cette accusation lancée contre toi, tu seras un homme meilleur, je suis en train de te préparer pour mon service. Wow! Je ne voudrais pas passer à sa place, mais quand même, tu sais, lui, il a vraiment, on voit, il est devenu je ne peux pas dire un icône, mais un véritable héros de l'Ancien Testament. Gloire à Dieu, hallelujah! Ensuite, l'autre, il est souverain, au-dessus de tout et rien ne lui échappe. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Dès maintenant et à jamais. Amen, hallelujah. Dans l'épître de Jacques, je ne pense pas que je l'ai mis que je l'ai mis là, dans le PowerPoint, mais quand même. Dans l'Épître de Jacques, chapitre 4, verset 13, ça dit ceci. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Amen. Alors Jacques, tout comme le psalmiste, nous interpelle à répondre à la volonté de Dieu pour notre vie. Dieu a une volonté pour ta vie. Est-ce que ça, tu le sais? Dieu a un plan pour ta vie. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu as saisi? Est-ce que tu comprends son plan? Est-ce que tu comprends sa façon de faire pour t'emmener de plus en plus à l'accomplissement de son œuvre? Hallelujah! Alléluia. Et d'après Paul, il existe une voyez-vous, je vais laisser tomber ce que Paul dit. Je viens vous donner cet exemple. Don Mouma, un célèbre joueur de football, projetait d'aller avec l'équipe des Rams. Mais il projetait cela en disant, si Dieu le veut. Et au lieu d'aller jouer avec les Rams, le Seigneur a voulu qu'il entre dans le ministère.
Et Don Mouma a obéi. Et c'est dans ce travail qu'il se trouve encore maintenant. Vous voyez, d'un autre côté, Casey Russell, joueur de basketball, pensait continuer à jouer au basketball. Il dit, si le Seigneur le veut pour moi, et c'est ce que le Seigneur a voulu, il fut un témoignage parlant de sa vie, de son succès, il déclare, l'argent, la renommée, la popularité sont des choses passagères et elles passeront avec le temps. Mais la foi demeure. La foi demeure. Vivre avec Dieu dans cette vie, c'est vivre avec lui dans la prochaine. Et personne n'a fabriqué assez d'argent pour arriver à affaiblir tant soit peu ma foi. Amen, j'aime ça. Alléluia. Alléluia. Alors l'obéissance, dira Dieu à Samuel, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à Dieu vaut Dieu que les sacrifices. Et je termine avec la dernière qui parle de l'autorité suprême. Ça veut dire qu'il gouverne et il y a un aspect indiscutable dans la seigneurie de Jésus-Christ. Son autorité, elle est indiscutable. Alléluia. Curio, Seigneur. Alléluia. Paul dit dans Actes 20, 24, mais je ne fais pour moi, pour aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Mais je fais une chose pour moi-même. C'est quoi qui est important? Ma vie, j'en fais aucun cas. Elle n'est pas si précieuse que ça, ma vie. Mais elle est précieuse si j'accomplis ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur. Le ministère que j'ai reçu du Seigneur, ce n'est pas nécessairement être pasteur. On ne peut pas tous être pasteur Jean. On ne peut pas être tous pasteur Charlie. On ne peut pas être tous Marjorie. Mais on peut tous être des serviteurs. On peut tous servir le Seigneur à la façon dont lui veut qu'on le serve. Et ça va faire, c'est ça qui fait toute la différence. Le service dans l'Église, le service dans la vie. Jésus dit, je suis venu, je suis le Maître, je suis le Dieu fait chair. Je suis venu sur cette terre, non pas pour être servi, mais pour servir et donner ma vie pour les autres. Puis vous savez, essayez de méditer là-dessus, vous allez voir que c'est tout un mandat. C'est tout un mandat de ne pas être servi, mais de servir les autres. C'est pas facile de servir les autres. Mais quand ils sont détestables, c'est encore plus dur. Mais vous savez, on est pas mal détestables, nous autres. Puis Dieu, ça lui fait plaisir de nous servir quand même. Paul n'attache pas une importance démesurée à sa propre vie. Son ambition est d'obéir à Dieu. Aucun sacrifice ne sera trop grand pour celui qui est mort pour lui. Et regardez ce qu'il dit dans 2 Corinthiens. Je pense que je l'ai placé. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 8. Ouais, ça c'est dans... Ouais, OK, ça fait partie de ça. Mais je vais commencer au verset 8. Il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Tu sais, Paul, il sait de quoi il parle, là, parce qu'il ne l'a pas eu facile. Il l'a eu vraiment pas facile. Il dit, nous sommes réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. On est persécuté, mais on n'est jamais abandonné. Il dit, on est abattu. Ça vous arrive-tu d'être abattu? Moi, ça m'arrive, mais il dit, on n'est jamais perdu. Il dit, on porte toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans votre corps. Ça, j'aime ça. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en nous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera avec lui. Avec Jésus, il nous fera paraître
avec vous en sa présence, car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Et c'est pourquoi. Regardez Paul, comme il conclut, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, ça c'est dans 2 Corinthiens 4,16, il dit, même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Puis ça, c'est un de mes versets préférés que j'ai souvent mentionné. Ma femme est témoin, je l'ai souvent mentionné. J'ai souvent passé des moments difficiles, mais il dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternel. Amen. Amen. Alors, quand vous passez des moments difficiles, retenez ce verset, car nos légères afflictions, et pourtant, c'est Paul, il dit même, sa lapidation, c'est nos légères afflictions du moment présent produisent au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Amen! Amen, frères et sœurs! Ça me fait souvent penser, avant, je trouvais que je ne valais pas grand-chose, tu sais, là. D'ailleurs, mon nom le dit, hein, réal. Réal. Ça veut dire petite pièce de monnaie qui vaut à peu près 1 sou. Tu sais? Puis là, j'ai dit, quand je suis venu au Seigneur, il dit, Seigneur, comme ça, j'ai du prix à tes yeux. Il dit, oui, 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 j'ai mis un H. Comme Abraham, maintenant, j'ai mon pesant d'or. Je vaux mon pesant d'or, parce que je suis une créature merveilleuse qui a du prix aux yeux de Dieu. Alors, tu es une créature merveilleuse qui a du prix aux yeux de Dieu. Vous êtes une créature merveilleuse. C'est vrai? C'est pas ça se peut, c'est vrai. Vous êtes une créature merveilleuse qui a du prix aux yeux de Dieu. Virgile, tu es une créature merveilleuse qui a du prix aux yeux de Dieu. Vous aussi, vous êtes une créature merveilleuse qui a du prix aux yeux de Dieu. Non, mais c'est extraordinaire. Puis Dieu ne vous a pas oublié, parce que vous aussi, vous êtes une créature merveilleuse qui a du prix aux yeux de Dieu. Amen. Alléluia. Des fois, on pense que non. Mais oui, vous avez du prix aux yeux de l'Éternel parce que vous êtes une créature merveilleuse. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, hey, tu es une créature merveilleuse. Tu es une créature merveilleuse. Alléluia. Vous êtes une créature merveilleuse. Amen. Dieu vous aime. Wow, vous avez du prix. Alléluia. Tu es une créature merveilleuse et tu as du prix aux yeux de Dieu. Amen. Alléluia, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, je termine. Alléluia. Je termine avec ça parce que ça, c'est une entrée en matière des prochains messages que je vais apporter. Je serai avec toi, c'est promis. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut terminer dans la prière? Alléluia. Seigneur, alléluia, quirions-nous, Seigneur, tu as les paroles de la vie. Tu as fait des choses merveilleuses et glorieuses, Seigneur, en chacun de nous, Seigneur. Tu t'es manifesté, Seigneur, d'une façon glorieuse. Personne, Seigneur, moi, j'aurais jamais cru, Seigneur, personnellement, j'aurais jamais cru que j'avais autant d'importance pour toi. Mais le jour où tu t'es fait connaître, j'ai compris, Seigneur, combien, Seigneur, j'avais de l'importance pour toi. Merci, Seigneur, que chaque personne ici présente, même ceux, Seigneur, qui n'ont pu être avec nous, ils sont tellement précieux à tes yeux, Seigneur. Tu es le véritable précieux. Alléluia. Seigneur, tu es le précieux, Seigneur. Tu es le véritable Seigneur des anneaux, Seigneur. Et tu es celui, Seigneur, qui a
qui a tout payé pour nous donner, Seigneur, l'assurance d'une vie meilleure, d'une vie éternelle, d'une vie, Seigneur, où il n'y aura plus de mort, d'une vie, Seigneur, où il n'y aura plus de disputes, il n'y aura plus de querelles, il n'y aura plus de maladies, Seigneur. Tout cela, Seigneur, ce sera du passé, parce que toutes choses seront devenues véritablement nouvelles d'une façon, Seigneur céleste, Père. Bientôt, Seigneur, bientôt, très bientôt. Nous, Seigneur, nous verrons Christ, Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons, Seigneur, vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. Et je veux te rendre grâce, je veux te remercier, Seigneur, Seigneur, du travail que tu as fait dans ma vie. Je veux te remercier, Seigneur, du travail que tu fais dans la vie de tous tes enfants, sans exception. Seigneur notre Père, rends-nous de plus en plus conscients, Seigneur, de tout ce que tu es en train de réaliser, Seigneur, dans notre vie, pour que nous puissions élever nos mains, te rendre gloire, te donner toute la gloire, Seigneur, la reconnaissance qui t'est due, Seigneur, Père éternel. Que nos louanges, Seigneur, deviennent, Seigneur, vivantes au point, Seigneur, de faire vibrer nos cœurs à l'unisson, au diapason de Dieu. Seigneur, notre Père, fais ton œuvre dans cette Église, Seigneur. Fais ton œuvre, Seigneur, que ton Esprit nous accompagne dans tout ce, Seigneur, ce qu'on entreprend. Et pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, de t'être placé sur le trône de nos cœurs comme étant le souverain maître de notre vie. Et nous t'en remercions de tout notre cœur. Et ensemble, on peut tous dire avec force, Amen, Amen, Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur.